Il était 8h30, heure locale de la cité de Mbanza-Ngungu, lorsque le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo, a foulé le sol du camp militaire, lieutenant-colonel Ebeya, où après être salué par le gouverneur du Congo central, grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, a reçu les honneurs militaires dignes par les troupes rangées pour l'accueillir. Ça ne suivit la visite guidée des différentes poudrières servant de dépôt des armes et munitions de guerre et une rencontre avec les officiers militaires en présence des autorités de la province et membres du Conseil provincial de sécurité ainsi que les honorables députés et sénateurs élus du Congo central. Dans son intervention, le numéro 1 de la défense nationale et des anciens combattants a dévoilé le but de sa mission sur recommandation du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, à savoir palper du doigt les difficultés qui empêchent le bon fonctionnement des activités militaires en vue de solutions durables pour l'amélioration de la défense territoriale. Un message d'espoir pour le vaillant militaire engagé à défendre la patrie et assurer la paix pour le développement dans tous les domaines. L'école de formation des troupes blindées à Sonankulu a constitué la dernière étape pour cette première partie du séjour au Congo central avant d'atteindre Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Il est donc prévu dans le programme un conseil de sécurité le vendredi du 7 janvier courant avant de poursuivre la série de visites des sites d'Inga, Boma et Kitona dans la cité côtière de Mwanda.